C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce journal du 29 juillet 2021. Au sommaire de cette édition, le comité de riposte contre la Covid-19 a annoncé ce mercredi l'introduction du vaccin de la Covid pour prochainement. Vous aurez les réactions de certains habitants de Gitega par rapport à cette annonce. Vous aurez également dans ce journal les nouvelles des habitants de Wuyenzi en mairie de Bujumbura, où certains propriétaires des parcelles se plaignent du désordre devant leur maison. Ce dernier est occasionné par des véhicules hors d'usage. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Ouvrons ce journal par la page santé. La Banque mondiale compte introduire au Burundi des vaccins contre la Covid-19. Celui qui le souhaite le recevra, mais le gouvernement ne sera pas responsable des effets négatifs de ce vaccin. Précision du vice-président du comité de riposte contre la Covid-19, Dr Tade Ndikumana, a indiqué ce mercredi à la presse que la mission du gouvernement est de tester et suivre les cas positifs pour un traitement. Je vous propose de le suivre. Par rapport à la communication qui nous a été adressée par la Banque mondiale concernant les vaccins, l'offre des vaccins, et le comité a passé à revue la lettre, la correspondance, et a suggéré à ce que le ministère de la Santé puisse disponibiliser le dispositif pour recevoir ces vaccins, mais que le gouvernement ne pourra pas signer aucun engagement parce que, comme vous le savez, la politique du gouvernement, c'est de pouvoir tester le maximum déjà, mais aussi de suivre les cas positifs, les mettre sous traitement. Mais comme vous le savez, il y a des Burundais ou d'autres expatriés qui ont déjà reçu les vaccins. Et quand les vaccins seront ici, un Burundais qui le désire pourra s'adresser aux structures sanitaires pour avoir le vaccin, mais sans l'engagement du gouvernement, puisque les formulaires qui nous ont été transmis et demander à ce que le gouvernement s'engage à pouvoir gérer ou aussi rembourser les effets secondaires liés à ces vaccins, mais cela n'a pas été accepté par le gouvernement. Mais les donateurs qui voudront disponibiliser les vaccins sont les bienvenus pour pouvoir appuyer dans le sens où le gouvernement ne pourra pas être compromis par les effets liés à ces vaccins. Le docteur Tade Ndikumana a en outre précisé que jusqu'au 27 courant, 3 districts sanitaires sont menacés par la Covid-19, à savoir Kiremba, Angodzi, Kirundo et le district de centre de la mairie de Bujumbura. Les personnes qui sont attrapées en train de circuler avant l'obtention des résultats de la Covid seront punies. Et continuons ce journal toujours par la page santé. Les habitants de la province de Gitega divergent sur l'annonce pour le vaccin de la Covid-19 au Burundi. Cette annonce a été faite hier soir, mercredi, par le comité de riposte. Certains de ces habitants du centre du pays trouvent que ce vaccin vient pour diminuer les cas de contamination au moment où d'autres se voient pessimistes eu égard à ce vaccin. Je vous propose de les suivre. Si le vaccin contre le Covid-19 est disponible, c'est bon. Vous voyez que ce virus menace le monde. Si ce vaccin est disponible ailleurs, pourquoi pas le Burundi alors que le Covid est présent dans le pays? Si cette pandémie est présente, on doit aussi nous vacciner à temps. Ce vaccin pourrait arriver pour nous prévenir comme on le fait pour d'autres fléaux. Concernant le vaccin, on n'est pas sûr. Plutôt, pour se prévenir contre le Covid-19, c'est observer les mesures barrières, dont le lavage des mains avec le savon, le port de masque dans les milieux de rassemblement pour mieux se protéger. Je sais que le coronavirus a déjà décimé beaucoup de gens. Si le vaccin est disponible, les cas de décès peuvent diminuer.
Et après, ce vaccin pourrait être administré à toute la population pour la prévenir. Je pense que les médecins ont déjà vu qu'il n'y a pas de conséquences néfastes, sauf que c'est pour contrecarrer la propagation du Covid-19. Le coronavirus est une maladie curable si on se fait soigner à temps. Quant au vaccin, je pense que les orientations des autorités de se laver les mains avec du savon et le port du masque constituent un vaccin efficace. Les autres vaccins, on ignore ce qui se cache derrière. C'est pourquoi je ne soutiens pas ce vaccin. Ce que je pense, il faut que ce vaccin soit accessible à tout le monde, car même dans les pays qui l'ont déjà utilisé, on n'a pas encore entendu des conséquences néfastes pour la santé. Si c'est le cas, on ne pourrait pas l'amener. On n'a pas beaucoup de choses à dire, car même d'autres vaccins sont amenés sans commentaire. Concernant le coronavirus, je pense que si le vaccin est disponible, il faut nous prévenir si on est contaminé, qu'on nous traite. Je suis ravie d'entendre cela. Je n'ai pas peur, mais par contre, cette information me conforte. Avec la disponibilité de ce vaccin, cette pandémie n'emportera plus de vies humaines. Des véhicules hors d'usage s'observent dans différentes avenues de la zone Buyenzi, en mairie de Bujumbura. Les garagistes qui exercent leur métier dans cette zone disent qu'ils n'ont pas d'autre place où les mettre. Ils demandent aux autorités de tout faire pour leur trouver une place où les mettre. Notre reporter a fait un retour dans la zone de Buyenzi. Il nous décrit la situation. Certaines avenues de la zone Buyenzi visitées, comme à la 4e avenue, 5e avenue, 6e et 7e avenue, le constat est qu'il y a des épaves et un grand nombre dans ces avenues. Certains des mécaniciens disent qu'ils ne sont pas contents d'exercer leur travail près des habitations car ça peut causer des incidents. Nous ne sommes pas contents de travailler tout près des habitations parce que ça peut arriver qu'un véhicule tombe en panne et prend feu. Vous voyez qu'il y a risque que les maisons s'enflamment aussi. Cette dame dit que la présence de ces épaves devant leur maison sème du désordre et demande le déplacement de ces épaves ailleurs. On a des problèmes, mais tu peux trouver un véhicule, passer 1 mois, 2 semaines, garé devant nos maisons. Tu vois là, c'est la saleté. Je demande que les véhicules soient réparés et retournés chez leurs propriétaires. Que ce soit ceux qui exercent leur métier de mécanicien à Buyenzi ou ceux qui y habitent, tous demandent aux autorités de trouver une autre place pour ces véhicules abandonnés. La zone de Buyenzi est l'une des zones de la mairie de Bujumbura où s'observe un grand nombre des épaves, ce qui nécessite de trouver une autre place à les mettre. Lancement officiel ce jeudi du festival Marhaba, 3e édition. Selon le directeur délégué de l'Institut français du Burundi, ce festival est un événement très important, tant pour les artistes burundais et du côté aussi des musiciens africains. Je vous propose de le suivre. Marhaba Music Expo a été répertorié comme un événement majeur de l'industrie musicale en Afrique par Mondial Montréal. Il a pour objectifs principaux de promouvoir les musiques actuelles des artistes burundais et plus largement de la région des Grands Lacs et du reste de l'Afrique. Il a pour objectif de contribuer au développement de l'industrie musicale au Burundi, de soutenir les artistes locaux. Marhaba Music Expo a pour ambition de développer et de contribuer à l'industrie du secteur musical au Burundi. Marhaba Music Expo a pour vocation de permettre aux artistes et professionnels du secteur de créer un réseau solide tout en contribuant au développement durable de cette industrie. Survolons un tout petit peu l'actualité internationale. Au Pérou, Pedro Castillo a officiellement été investi ce mercredi comme président du Pérou. Cet ancien syndicaliste a promis l'adoption d'une nouvelle constitution pour le pays. Et au Japon, le pays enregistre plus de 10 000 nouveaux cas de Covid. Face à la recrudescence des cas, le gouvernement envisage d'instaurer un état d'urgence. Suivez ce reportage. C'est la première fois que notre pays sera gouverné par un paysan.
Une personne qui appartient, comme beaucoup de Péruviens, aux secteurs qui ont été opprimés pendant tant de siècles. Je vous annonce que nous soumettrons au Congrès, et ce, dans le strict respect de la procédure de réforme constitutionnelle prévue à l'article 206 de la Constitution actuelle, un projet de loi de réforme de la Constitution. Le Covid-19 marque lui aussi des records au Japon. Mercredi, le pays a enregistré près de 10 000 nouvelles contaminations, dont un tiers d'entre elles seulement à Tokyo, où l'état d'urgence sanitaire a été réinstauré depuis le 12 juillet. Le nombre de contaminations augmente non seulement dans la métropole de Tokyo, mais aussi dans la région de Kansai et dans d'autres régions du pays. Nous n'avons jamais connu une telle propagation du virus. Au moins 193 sportifs, membres de l'encadrement des Jeux Olympiques ou journalistes, ont été testés positifs depuis le 1er juillet. Le Comité international olympique nie tout lien entre la tenue des Jeux et la nouvelle vague d'infection qui frappe le Japon. Et voilà, c'est sur ces deux reportages que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio-télévision Isanganiro.